mesdames et messieurs. Non, nous ne sommes pas dans une vallée en Finlande en train de regarder un hippopotame moumine. Nous sommes en train de faire la revue d'un Platinum Prépi, mais dans une version, on va dire un petit peu particulière, mettant en avant les caractères moumine. Si j'ai choisi cette version un peu particulière du Platinum Prépi, c'est avant tout pour cette belle couleur orange. Sinon, rien de spécial, c'est un Platinum Prépi comme les autres. Le Platinum Prépi est l'entrée de gamme chez Platinum. Son prix est vraiment très bas. Au Japon, on le trouve aux alentours de l'équivalent de 2,50 €, 3 €. La version que j'ai actuellement se trouve aux alentours de 4,50 €. Autant dire c'est très très peu cher. Et bien entendu, je ferai une comparaison tout au long de la revue avec le Pilot Kakuno qui est aussi l'entrée de gamme chez Pilot. On peut dire que c'est entre guillemets son adversaire direct, mais tout en sachant que le Pilot Kakuno est un petit peu plus cher puisqu'on le trouve plutôt aux alentours de 5-6 € au Japon. En France, le Pilot Kakuno se trouve aux alentours de 12-13 €, alors que le Platinum Prépi se trouve aux alentours de, on va dire, 8-9 €. À noter, cette vidéo sera réellement dédiée à la revue du Platinum Prépi et non du Pilot Kakuno, qui sera juste utilisé ici pour comparaison. Si vous souhaitez savoir plus sur le Pilot Kakuno, la vidéo a déjà été faite sur cette chaîne. Regardons de plus près le Platinum Prépi, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Si l'on regarde le corps du stylo, on s'aperçoit qu'il y a ici un facettage. Alors le facettage n'est pas extérieur, on ne ressent absolument rien. Ce que j'aime bien faire dans ces cas-là, pour vraiment être sûr de ce qu'il se passe, je regarde avec un petit tournevis et on voit que le facettage est uniquement à l'intérieur. Donc je trouve ça plutôt sympathique parce que au niveau de la couleur et au niveau de la lumière, ça fait changer la lumière, les reflets de la lumière, et du coup ça fait changer un petit peu la couleur du corps. C'est plutôt très joli et plutôt bien pensé. Ensuite, et là il y a pas mal de choses à dire, le capuchon. Si l'on observe cette partie ici du capuchon, c'est très intéressant, je vais retirer le corps et le grip. C'est très intéressant. Ce que l'on observe en premier lieu, c'est... Je vais essayer de le montrer. Je ne sais pas si ça va bien se voir. Ici, nous avons le cône en plastique qui va empêcher la plume de sécher. Et on voit un ressort un petit peu plus haut. On va clairement voir que le stylo va appuyer. On voit ici tout le système ressort plus plastique bouger au fur et à mesure qu'on enfonce le corps et le grip du stylo, jusqu'à ce qu'il y ait le clac. Et le clac ne provient pas, bien entendu, de cette partie-là, qui ne fait que s'enfoncer pour bien enfermer la plume dans le cône plastique. Donc probablement que le système pour protéger la plume du séchage est vraiment très bon et très performant. Et le clac provient ici. Nous voyons ici, à cet endroit-là, ici, juste à l'entrée, nous voyons des ergots. Et c'est ces ergots qui vont se clipser sur la rainure qui est ici, à cet endroit-là. Je ne sais pas si ça va bien se voir. Nous avons une rainure ici. Et du coup, ces ergots viennent se clipser sur la rainure. C'est pour ça que lorsqu'on referme le stylo, on entend ce gros clac, qui d'ailleurs n'est pas très élégant. Et je trouve que décapuchonner le Prépi est vraiment très dur. Probablement que ces ergots avec cette portion de rainure ici s'encastrent vraiment très fort. Du coup, ça, ce n'est pas
très pratique d'avoir autant de mal à décapuchonner. Par contre, ce petit amortissement ici est très bien pensé. Du coup, on a un premier petit amortissement ici qui enferme bien la plume. Et après, on a le gros clac qui rend le capuchon vraiment difficile à ouvrir et à fermer. Et ça, c'est beaucoup moins bien pensé. Autre chose que l'on voit au niveau du capuchon. Ici, nous avons, voilà, on le voit bien là, on a quelque chose qui ressemble à un creux. Alors à l'extérieur, on ne sent rien. Par contre, on sent bien ici, donc ce n'est pas un creux, ça ressemble à une petite excroissance qui va vers l'intérieur du capuchon, vers le centre du capuchon. Donc je ne sais pas exactement à quoi ça sert, mais je peux imaginer que c'est pour maintenir à cet endroit-là le stylo bien dans le capuchon. Enfin, pour terminer au niveau du capuchon, là c'est quelque chose qui n'est pas fait de manière très élégante, c'est le moins qu'on puisse dire. En fait, le bout du capuchon, ici, a probablement été collé à cet endroit-là. Ici. Cette partie-là et cette partie-là ne sont pas les mêmes. On sent ici une petite rainure, mais on sent très peu. C'est pas très prononcé. Par contre, le bout qui est ici a été fait en 2 morceaux. On voit ici une rainure très très importante. Et le clip a été fait aussi en 2 morceaux, probablement avec chaque morceau du bout du capuchon. Donc on sent une rainure ici. Pour le clip, la barre est ici. Comme ça a été fait par moulage, c'est la même pièce que le bout du capuchon, mais tout séparé en 2, comme ceci. Et on sent très fortement, mais vraiment très fortement, la séparation ici. Et ça, au niveau du toucher et du visuel, c'est pas très joli. Vous voyez, la séparation, on la voit très bien ici. On la voit très bien aussi à cet endroit-là. Et on le sent bien aussi au niveau du clip, à cet endroit-là. Même s'ils ont voulu faire un espèce de petit bec vers le haut pour essayer probablement de le masquer. Mais on le voit bien à cet endroit-là, la rainure, et on l'observe bien aussi en bout de clip. Cette partie-là n'est vraiment pas très bien faite, on sent que c'est un rajout pas très élégant, alors que je dirais que globalement, l'autre partie du capuchon est plutôt très bien faite, avec une partie qui va bien empêcher la plume de sécher. Par contre, c'est trop dur. Il faut vraiment forcer, et on a un gros claque bien plastique pour refermer le capuchon. Donc ça, ce n'est pas très élégant. Si je compare un petit peu avec le Kakuno fonctionne bien mieux au niveau du capuchon. C'est très doux. Ça fonctionne vraiment très bien. Ici, au niveau du capuchon, on est en un seul morceau. Au niveau du corps, on est en un seul morceau, mais facetté extérieur. Et par contre, les traces d'injection sont présentes en haut et en bas. Mais ils ont essayé du côté de Pilot de les masquer de manière assez élégante. En résumé, ça c'est fait en une seule pièce, ça aussi. Contrairement au prépi qui est fait donc en plusieurs pièces, le facettage est extérieur ici alors qu'il est intérieur ici, mais ici ça met un joli jeu de lumière. Et pour éviter que la plume s'assèche, c'est très bien fait du côté du prépi, et du côté du Pilot, c'est très correctement fait aussi. Retirons maintenant le capuchon. Comme je disais, il est vraiment dur. La plume.
et le grip. Le grip est ici circulaire. Je dirais que c'est pas très élégant d'avoir conservé un feed de cette manière-là, et en plus d'avoir mis des traits autour du grip de cette manière-là. Personnellement, je ne trouve pas ça très beau. Ça fait un peu mastoc. Maintenant, si on retire la plume et le feed, ce n'est pas très gros. Je vais essayer. J'y suis presque. Voilà. Nous voyons donc ici une très longue tige. Qui vient s'insérer ici et qui vient remonter jusqu'à cet endroit ici. La zone grise étant le feed. On dévisse le grip du corps. Le corps, à mon avis, est très réussi. Le facettage intérieur est très joli. Et du côté du vissage des vissages, ça se passe très bien. Platinum a son système propriétaire. Vous pouvez mettre soit un convertisseur, même s'il fonctionne très bien, il faut quand même mentionner que le convertisseur racle un petit peu lorsqu'on visse ou dévisse le corps du stylo. Sinon, on peut mettre aussi une cartouche Platinum. En quelques mots par rapport au Kakuno. Du côté du grip, c'est assez foncé, donc on ne voit pas très bien ce qui se passe à l'intérieur. Côté de la plume, c'est une plume tout à fait classique qu'on retrouve sur tous les pilotes qui ont une plume acier. On peut aussi mettre un convertisseur. Propriétaire pilot, bien entendu. Et du côté du grip, eh bien je préfère le grip du Prépi parce que le grip du Kakuno est facetté. On a des facettes de tous les côtés, ce qui oblige un petit peu les doigts à aller sur les facettes. Un peu comme un Lamy Safari, mais en beaucoup moins prononcé tout de même. Alors même si ça ne me gêne pas énormément d'un point de vue grip de mettre mes doigts sur ces facettes, je préfère, quoi qu'il en soit, un grip circulaire, comme celui du Prépi. Nous passons à la pesée du Prépi. Le convertisseur est inséré dans le Prépi, donc le poids sera avec convertisseur. Poids total 14 grammes. Poids du capuchon 4 grammes, donc le corps fait bien entendu 10 grammes. Un stylo très léger. Comparons maintenant les longueurs. Nous avons le Kakuno Pilot en haut, le Platinum Prépi au milieu et l'habituel Lamy Safari en bas. Lorsque le capuchon est mis, on va dire que le Lamy Safari est légèrement plus grand que le Platinum Prépi, mais ils sont quasiment de la même longueur, et le Pilot Kakuno est plus court. Une fois qu'on a retiré les capuchons, nous voyons que le Prépi est désormais le plus court des trois,
et le Lamy Safari et le Pilot Kakuno sont à peu près de la même longueur. Le Lamy Safari est un tout petit peu plus long. Tous ces stylos postent très bien. Kakuno est en intermédiaire entre le Lamy Safari et le Prépi. Le Prépi est le plus court, le Lamy Safari est le plus long. Quoi qu'il en soit, je pense que ça a peu d'importance, car à partir de ce moment-là, une fois que le capuchon est mis à l'arrière, ils sont largement assez longs pour toutes les mains. J'ancre avec la Parker Quink. Passons au test d'écriture. On peut l'utiliser non posté, sans souci, ou posté, ça fonctionne très bien. Qu'est-ce que j'ai pensé d'écrire avec ce stylo? Tout d'abord, le stylo est très confortable et assez léger. Le grip, ça fonctionne bien. Donc globalement, en termes de confort, c'est très bien. En ce qui concerne l'écriture en elle-même, eh bien la plume est très bonne, je trouve. Elle est assez douce. Elle a un peu de feedback. Au niveau de l'humidité, c'est plutôt moyen, mais sans souci. Et globalement, le confort d'écriture, la manière d'écrire est très appréciable. J'apprécie beaucoup d'écrire avec cette plume. Juste pour info, la plume est très rigide. Passons à la conclusion. En premier de ce que j'ai aimé, le prix bien entendu. Quelques euros pour un stylo de cette qualité, on n'est clairement pas volé. Ensuite, la plume. Eh bien, je trouve la plume vraiment très bonne. C'est un plaisir d'écrire avec ce stylo. C'en est même presque étonnant compte tenu du prix. Ensuite, le stylo est très confortable pendant qu'on écrit, ce qui est un plus. Un grip rond, donc qui conviendra à la plupart des gens, qui n'est pas trop fin, pas trop épais, plutôt moyen. Globalement, le stylo est assez long pour toutes les mains. C'est un stylo qui conviendra à un maximum de gens. Ensuite, je trouve le stylo plutôt beau quand le capuchon est positionné et fermé sur le stylo. Lorsque je le regarde comme ça, je trouve sa couleur très belle. Il y a bien entendu beaucoup d'autres choix au niveau de la couleur. Au final, il y a pas mal de finitions différentes possibles et c'est quand même plutôt sympa. Le capuchon poste très bien. Ce qui est un gros plus pour les grandes mains. Dans ce que j'ai moins aimé, tout d'abord le clip. Je n'en ai pas parlé jusqu'à présent, mais le clip, comme je l'ai spécifié, est moulé en haut du capuchon. Donc je vous déconseille de l'utiliser parce que vous risquez de générer des cracks à ce niveau-là, car ça reste du plastique. Par contre, sa présence est très bien, car il empêche le stylo de rouler. Alors bien entendu, on peut l'utiliser, il n'y a pas de souci, il est relativement souple, mais à parier qu'avec le temps, des cracks apparaîtront dans cette zone ici. Ensuite, je l'ai déjà abordé, le haut du capuchon à cet endroit-là est fait en 2 morceaux, inclus le clip. Et ça, ce n'est pas très joli, on va dire. On sent très fortement l'assemblage des 2 morceaux.
On le voit aussi. Même quand on est à 25-30 cm du stylo, on le voit. Est-ce que c'est OK pour le prix? Je pense que oui, mais peut-être qu'il y aurait eu mieux à faire. Le convertisseur racle très légèrement sur le corps du stylo quand on ouvre et qu'on referme le corps du stylo. Ça, c'est vraiment un petit détail, c'est vraiment pas bien grave, surtout à ce prix-là. Autant je trouve le stylo plutôt beau quand le capuchon est positionné et fermé, autant je le trouve beaucoup moins beau quand on retire le capuchon. Cette zone ici n'est pas très jolie du tout, et en particulier quand il y a de l'encre. Eh bien, ça fait des zones, voilà, des zones où on voit des zones blanches, où on voit à travers, on voit le feed. Des fois, il y a du bleu. Grosso modo, ça n'est pas très joli. Il aurait peut-être mieux valu faire un grip non transparent. Ça aurait peut-être été mieux. Enfin, et ça c'est pour moi le seul point vraiment embêtant, parce que si on prend en compte le prix du stylo, tout ce que je n'ai pas aimé avant ne pose vraiment pas beaucoup de soucis à ce prix-là. Ça reste vraiment des petites choses. Par contre, ce qui est un petit peu plus embêtant, c'est la difficulté d'arriver à ouvrir le stylo. Il faut vraiment y aller franco. Je trouve que c'est un petit peu trop. À la fois pour remettre le capuchon et à la fois pour l'enlever. Donc quand on a un stylo EDC, il faut que l'ouverture soit quand même relativement facile, ça reste important. Et ce n'est pas le cas de ce stylo. Donc je trouve ça dommage et je dirais que c'est le point principal qui me dérange un petit peu dans ce stylo. Pour terminer, Prépi ou Kakuno? Eh bien je ne sais pas. C'est vraiment une réponse qui est difficile à faire. Si on regarde d'un point de vue strictement de la finition et les choses comme ça, il est clair que le Kakuno est au-dessus en termes de finition. Maintenant, si on regarde la plume, je les trouve assez équivalents. Tous les deux ont des bonnes plumes. Côté du capuchon, le capuchon est quand même plus facile à enlever sur le Kakuno que sur le Prépi. Mais de notre côté, si on regarde intrinsèquement le grip est, je trouve, mieux sur le Prépi que sur le Kakuno. Et enfin, si on regarde l'aspect des deux stylos, eh bien je les trouve assez opposés d'un point de vue aspect. Le Kakuno, effectivement, on voit bien un petit peu son origine pour les enfants, même s'il peut être utilisé un petit peu partout. On voit qu'il y a un petit côté un peu enfantin sur ce stylo. Même si ça ne pose aucun problème, bien entendu, pour l'utiliser n'importe où, il passera très bien partout. On voit que le Prépi est quand même à une forme un petit peu plus standard de stylo. Et quand le capuchon est mis, il est plutôt joli. Le Kakuno coûte tout de même un petit peu plus cher, quelques euros de plus, ce qui peut effectivement justifier le fait qu'il ait une meilleure finition et qu'il ait 2-3 éléments un petit peu mieux que le Prépi. Au final, je dirais, il n'y a pas de mauvais choix. Allez plutôt vers celui qui vous plaira le plus. Ce sont deux bons stylos qui écrivent très bien. Et c'est au final ce qu'on leur demande. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt.